Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Comment entrer avec toutes les bénédictions dans la nouvelle année 2025? Comme je l'ai annoncé, voici donc une autre partie qui vous permettra justement de recevoir les bénédictions ancestrales. Il est important que vous sachiez l'importance des bénédictions ancestrales dans votre vie. Car si votre avenir doit avoir une certaine luminosité, cela ne dépend pas vraiment du présent, mais cela dépend de votre relation avec le passé. Lorsque le passé est ritualisé dans une certaine dynamique, l'avenir sera parfait, bien éclairé, bien lumineux pour vous. C'est pour cette raison que aujourd'hui, non seulement je vous ai appris comment laisser vos parents vous bénir, mais je vais également vous aider à recevoir directement les bénédictions ancestrales. C'est important de recevoir en fin d'année, en entrant dans une nouvelle année, les bénédictions de vos ascendants, dont la nature fondamentale consiste inévitablement à vous aimer. Vos ancêtres n'ont qu'un seul objectif, vous aimer. Excusez. Parce que vous êtes leur prolongement. Vous êtes le véhicule à travers lequel ils peuvent encore s'exprimer. Et donc, ils ont besoin de vous et vous avez besoin de vos ancêtres. Les mémoires ancestrales qui sont en vous comme des énergies sont des réalités vivantes dans leur nature et vous devez les honorer, vous devez les vénérer, vous devez les glorifier. Et je vous ai montré un peu comment tout cela pourrait s'agencer. Mais aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment recevoir les bénédictions ancestrales, même lorsque vous êtes directement dans votre chambre. La loi fondamentale de la métaphysique de la nature ou de la spiritualité ancestrale, c'est la loi du djed, de la stabilité, c'est la loi de l'équilibre. Toutes les forces doivent constamment être équilibrées. C'est important de comprendre ce schéma important de la spiritualité ancestrale. Lorsque vous maîtrisez cette loi de l'équilibre, à savoir toutes les forces doivent constamment être équilibrées, vous pourriez même utiliser cette loi à votre avantage. Parce que les lois ne vous affranchissent que lorsque vous les utilisez à votre avantage. L'ignorance des lois fera de vous des esclaves. La connaissance des lois vous permet justement d'utiliser les lois à bon escient pour votre épanouissement spirituel. Et la loi de l'équilibre, stipulant que toutes les forces doivent constamment être équilibrées, la loi de l'équilibre pourrait énormément vous aider à recevoir les bénédictions ancestrales en entrant dans cette nouvelle année. Comment procéder? Premièrement, il faut bien comprendre ce que la loi de l'équilibre exige. La loi de l'équilibre dit tout simplement que vous avez, disons, une balance avec deux plateaux de la balance. Et que si vous mettez un objet dans un plateau de la balance, vous devez forcément l'équilibrer par un autre objet dans le second plateau de la balance. Et que lorsqu'il y a une sortie, il faut qu'il y ait une entrée. Et lorsqu'il y a une entrée, il faut qu'il y ait une sortie. Il faut donc revendiquer la loi de l'équilibre. Lorsque vous faites un certain rituel ou certains rituels, il faut revendiquer la loi de l'équilibre. Parce que ça fait partie de la pratique magique de revendiquer la loi de l'équilibre.
d'agir conformément à la loi de l'équilibre, de donner en provoquant la loi de l'équilibre pour que l'équilibre vous soit restitué. Et quand l'équilibre vous est restitué, parce que vous avez ordonné les forces, alors vous vivrez l'harmonie, vous vivrez l'amour et le bien-être. Ce que je dis pourrait paraître abracadabrantesque pour beaucoup de personnes, mais je vous ai toujours dit une chose, seule la connaissance vous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra absolument libre parce que la connaissance peut vous affranchir. Donc, commencez par connaître d'abord les choses pour acquérir cette dimension de la connaissance transformationnelle qui pourrait vous aider à devenir la meilleure de la meilleure de la meilleure version de vous-même. Et chaque jour, ne cherchez que le mieux et le meilleur. Chaque jour, de vous et des connaissances, le mieux et le meilleur. Et ne souffrez pas de remettre en cause toute forme de connaissance, car la vérité, elle demeure. Même si vous la remettez une fois en cause, elle demeure parce que elle est. Alors, laissez-moi vous instruire sur la question. Vous pouvez recevoir des ancêtres, des mannes ancestrales, les bénédictions. Et je vais utiliser un thème plus adéquat. Vous pouvez exiger les bénédictions ancestrales. Quand je dis exiger, je mets cela entre griffes pour dire oui, vraiment exiger, vraiment imposer aux ancêtres de vous accorder leur bénédiction. Vous pouvez le leur imposer, vous pouvez le leur exiger. Cela fait partie de la pratique magique qui consiste à forcer la main des ascendants, à forcer la main aux ascendants pour vous accorder leur bénédiction qui est un droit divin. C'est là où vous allez dire, mais Monsieur Godson, c'est quand même assez osé. Laissez-moi vous donner une idée. Vous vous rappelez de l'histoire d'un certain Jacob de la Bible. Jacob aurait combattu Dieu. Pour certaines personnes, aurait combattu un ange de Dieu. Et que l'ange de Dieu et Jacob auraient combattu. Et justement, l'ange aurait déboîté Jacob parce que Jacob a saisi et a dit, bénis-moi avant que je ne te lâche. L'ange lui dit, ou Yahvé lui dit, laisse-moi partir, il ne faut pas que le jour m'attrape. Et il dit, non, bénis-moi si je ne te lâche pas. Et donc, l'ange ou Yahvé l'aurait béni. Il a exigé. Je prends le principe, hein, d'accord? Je ne suis pas entré dans les détails de ce que ça signifie. Je prends le principe, il a exigé. Il a exigé pourquoi? Parce que justement, la hanche le lui impose. Je parlerai de ça après parce que sans la hanche, il n'y a absolument pas d'équilibre. C'est d'ailleurs pourquoi on vous parlera de l'échelle de Jacob, qui est également associée à la hanche, où on voit les anges monter et descendre, l'équilibre. Vous comprenez maintenant? OK. Laissez-moi alors vous aider à utiliser la loi de l'équilibre pour exiger des mannes ancestrales, des ancêtres, les bénédictions ancestrales pour vous, pour votre famille en entrant dans cette nouvelle année. Comment imposer à la loi naturelle, oui, je dis bien imposer, comment imposer à la loi naturelle une chose, et je vais vous le dire, simplement en respectant la loi naturelle. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous respectez la loi naturelle, mais vous utilisez un accélérateur, voilà l'élément important. L'accélérateur ici, c'est le rituel. C'est la ritualisation. C'est l'état de rituel, la ritualité qui va permettre justement de provoquer une accélération dans un processus naturel que j'appelle ici justement exiger les bénédictions ancestrales. Pour les personnes qui sont dans les mannes ancestrales, vous avez vraiment une chance.
Vous allez faire alors le rituel des trois liquides, l'alcool, le jus sucré et puis de l'eau. Le rituel des trois liquides, c'est important. Si vous êtes dans Rafeza, vous pouvez faire le rituel du lait que vous allez transsubstituer et faire donc, dans cette transsubstantiation, vous allez faire du lait maternel, le lait de la déesse, et ça devient également un élément important pour, disons, invoquer, évoquer les forces ancestrales. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Donc, j'ai donné à vous tous la possibilité de le faire. Alors, comment le faire concrètement? Vous devez disposer d'un bol d'eau. Si vous avez votre calebasse ou une calebasse de grande taille, ou même un bocal, un petit bocal, vous avez de l'eau dedans que vous déposez à même le sol si vous le souhaitez. Maintenant, vous allez prendre soit un tissu blanc, d'accord, sur lequel vous allez mettre une impression de sang. Et cette impression de sang, c'est pour marquer justement, disons, la révélation dans le tangible de la présence dans le sang des divinités, des entités et de vos ancêtres, puisque les ancêtres sont dans le sang. Si vous voulez mieux avancer dans ce processus, vous pouvez utiliser le livre que j'ai écrit intitulé La géométrie du sang. Dans le livre, vous allez trouver l'image, le symbole qui est associé aux manes ancestrales. Vous allez trouver le symbole qui est associé aux manes ancestrales. D'accord? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que excusez-moi, ceux qui ont étudié la géométrie du sang savent que il y a un livre intitulé La géométrie du sang. Il y a des symboles dedans et il y a le symbole des manes ancestrales que vous pouvez justement utiliser directement dans le livre en y mettant du sang selon le tracé pour ceux qui savent déjà le faire. Mais vous avez besoin donc d'un côté un mouchoir ou un symbole qui marque votre sang. Et à côté de ce symbole-là, vous devez mettre les trois boissons, c'est-à-dire une boisson alcoolisée, une boisson sucrée et de l'eau. Si vous n'avez pas suivi les manes ancestrales et que vous êtes dans Rafeza, eh bien, vous n'avez qu'à prendre le lait, vous allez faire la transsubstantiation et déposer le lait donc à côté, comme c'est écrit dans le livre de Rafeza 2024. En l'absence de tous les liquides, le lait peut remplacer tous les liquides. Donc, vous avez le lait à côté de vous. Maintenant, admettons que vous n'avez même pas de lait parce que vous êtes dans une zone où vous ne trouvez pas de lait. Alors, vous pouvez utiliser disons, l'eau de noix de coco. Ça veut dire que vous prenez le coco, vous l'ouvrez et vous recueillez le liquide et vous allez faire la transsubstantiation de ce liquide-là et qui pourra également vous servir. Vous voyez, je vous ai donné tous les avantages possibles. Ou bien, si vous le voulez, enfin, vous pouvez donc non seulement avoir le symbole du sang que vous avez à côté, déposer, si vous le souhaitez, euh, disons, la pierre, lapis lazuli, à côté avec la croix, selon ce qu'on vous a donné, que vous mettez à côté, ou si vous avez refait votre calebasse, tant mieux, et bien vous le mettez à côté, et ça, c'est également largement suffisant. Et vous mettez tout simplement, eh bien, l'un des liquides que vous souhaitez avoir, ou vous pouvez ajouter de la cola si vous êtes dans une zone ou si vous en consommez, c'est un élément vivifiant. En fait, vous devez apporter tous les éléments vivificateurs parce qu'il s'agit ici de vivifier le cas des ancêtres pour que vous aussi, votre cas soit vivifié. Car si le cas des ancêtres est vivifié, votre cas sera également vivifié. Une fois que vous avez tout le Bataclan mis en place, il faut maintenant passer à l'offensive. L'offensive, c'est quoi? Donnez et on vous donnera. C'est la loi de l'équilibre. On n'a pas dit recevez, d'accord?
et donnez et on vous donnera. Non, on a dit donnez et on vous donnera. C'est une loi de la tradition africaine. Dans la tradition africaine, c'est sous forme de proverbe. On dit souvent que la main qui donne, elle est déjà tendue et c'est elle qui reçoit encore rapidement. Donc, il est plus rapide de donner parce que la main reste tendue et tu reçois. Parce que les gens voient plus rapidement la main qui donne parce qu'elle est remplie. Mais la main vide, personne ne la regarde. Ce sont des paraboles, des proverbes ou des chants, des adages du terroir africain. Maintenant, une fois que vous comprenez que à celui qui donne, on donne davantage, une fois que vous comprenez que vous devez donner et d'abord recevoir, c'est là que vous comprenez ce que je disais tantôt, à savoir exiger les bénédictions des mannes ancestrales, comme la parabole de Jacob a exigé de Dieu une bénédiction. Parce que c'est votre droit de recevoir les bénédictions de vos ancêtres. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? La question la plus simple en termes de questionologie est la suivante. Qu'est-ce que vous apportez aux ancêtres? Pour vivifier le cas des ancêtres, pour vivifier les cas des ancêtres, Neheb Kaou, pour vivifier les cas des ancêtres, qu'est-ce que vous apportez? C'est l'élément le plus important. C'est pourquoi je renvoie les gens au rituel des trois liquides. Parce que lorsque vous voulez appeler les ancêtres, vous nommez les ancêtres qui aiment l'alcool. Vous nommez dans l'intention. Allez suivre Rafeza 2024, vous allez voir ce que c'est que la puissance de l'intention. Vous nommez les ancêtres qui aiment les boissons sucrées. Vous nommez les ancêtres qui aiment de l'eau. Ces éléments que je viens de citer, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que, à l'arrière-plan, ces mêmes éléments représentent également spirituellement. Car spirituellement, l'alcool n'est pas de l'alcool. Spirituellement, l'eau n'est pas de l'eau. Spirituellement, la boisson sucrée n'est pas la boisson sucrée. Parce que chacun représente des principes à l'arrière-plan. Mais vous les apportez de façon physique parce que la matière physique est de l'énergie dense. Et donc, à travers une ritualisation, cette masse va se dédensifier pour libérer l'énergie contenue. Et donc, on est pratiquement finalement en physique. Et donc, la première question est, vous venez auprès des ancêtres, qu'est-ce que vous leur apportez? C'est important, c'est ça la première chose. Il faut donc que vous spécifiez aux ancêtres ce que vous leur apportez. Vous leur apportez la boisson alcoolisée pour vivifier leur cas. Et pour le faire, vous devez justement, comme je l'ai mentionné dans certaines capsules, vous devez les appeler et vous devez libérer vos ancêtres. Je vous ai déjà dit qu'il faut reconstruire le cas des ancêtres, l'énergie des ancêtres. Il faut libérer les ancêtres. Il faut glorifier les ancêtres. Donc, vous glorifiez une section des ancêtres, ceux qui peuvent prendre l'alcool, et à travers l'alcool, la symbolique, l'énergie spirituelle qui s'en dégage, et vous les vivifiez avec ça. Vous vivifiez vos ancêtres avec de l'eau, et vous vivifiez vos ancêtres avec les boissons sucrées, parce que chaque ancêtre a une typologie donnée. Parce que selon le type énergétique de l'ancêtre, je vais en parler plus tard pour parler de catégorie énergétique ancestrale. Cela vous permet d'avoir la complétude de vos ancêtres pour savoir que les ancêtres qui réagissent comme ça sont liés aux ancêtres de feu et par conséquent, il leur faut tel liquide. Pour tel autre ancêtre, il leur faut ceci, il leur faut ça. C'est comme des divinités. Il y a des catégories de divinités. Il y a des divinités, il ne faut pas les approcher avec de l'eau. Il y a des divinités, il ne faut pas les approcher avec de l'alcool. Et ça, il en est de même des ancêtres. Ce que je dis des ancêtres est valable également pour les divinités de vos familles ou les forces, les entités de votre sang. Donc, vous leur apportez ces éléments. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous finissez l'ensemble de ces rituels,
vous devez dire l'équilibre que vous allez apporter de façon tangible dans la communauté. Parce que la communauté est le cercle d'expérimentation des énergies ancestrales. Et donc, vous devez dire ce que vous voulez apporter dans la communauté. Par exemple, aller offrir du riz aux handicapés ou aller offrir de l'aide aux femmes en couche ou aller offrir ceci à des gens qui sont orphelins, qui sont dans le besoin. Vous devez dire à vos ancêtres ou ben, si c'est 10 000, 20 000 que vous allez donner à ceux qui en ont besoin. Vous devez apporter un équilibre physique. C'est ce que je me tue à vous expliquer quand vous avez offensé quelqu'un. D'accord? Vous avez offensé quelqu'un et que vous voulez lui demander pardon. On ne demande pas pardon les mains vides. Parce que certes, le pardon peut être accordé par la personne en disant non, je vous pardonne, mais il faut un élément symbolique qui tangibilise ce que vous apportez. Le Geb doit être là. Vous voyez, Geb, c'est la vie. C'est ça qui rend la chose équilibrante. Équilibrant. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez dire, ou je vais avec une boisson pour demander pardon. C'est ce qu'on fait en Afrique. Même pour demander pardon aux ancêtres, c'est comme ça on le fait. C'est pourquoi dans le rituel des trois liquides, il y a une partie où on demande pardon. Et ceux qui connaissent ce rituel le savent bien. Mais si ce n'est que le lait que vous avez apporté et que vous ritualisez, c'est également suffisant. Vous donnez le lait à tous les ancêtres parce que tous les ancêtres peuvent prendre du lait. Parce que eux tous, ils ont tété le sein gauche de leur mère. Maintenant, une fois que vous avez fait ce rituel où vous venez, hein, c'est pour donner aux ancêtres. D'accord? C'est la partie la plus importante. Vous pouvez demander pardon et tout. Vous connaissez le processus. Mais en fait, maintenant, vous êtes venu pour donner aux ancêtres. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et maintenant, ça, c'est ce que vous avez donné. Maintenant, pour la communauté, au sein de la communauté, vous dites ce que vous allez apporter à quelques personnes de la communauté. Ça peut être des sacs de sucre, du riz ou même de l'argent que vous allez donner à quelqu'un ou à des personnes. Vous dites aux ancêtres, tout ça, c'est à vous que je le donne pour que, à travers ce partage-là, les ancêtres aillent rechercher dans votre distribution le cas qui va être vivifié. Parce que dans le monde spirituel, le principe du partage est un principe amplificateur de l'énergie spirituelle. Dans le monde physique, le partage semble dire que les choses s'amenuisent. Par exemple, j'ai un sac de riz et je partage à 20, 30 personnes. J'exagère, c'est trop peu, mais c'est une façon de parler. Je partage donc un sac de riz à plusieurs personnes. On est d'accord. Naturellement, quand je regarde le sac de riz, eh bien, le sac de riz, le riz diminue dans le sac. OK? Mais la bonne question devrait être, mais vu que mon intention est spirituelle et que je viens partager des sacs de riz, comment est-ce que le sac de riz se comporte-t-il dans le monde spirituel? Comment le sac de riz se comporte-t-il dans le monde ancestral, dans le monde ancestral et dans le monde astral? Comment le sac se comporte-t-il là-bas? C'est là où vous allez trouver le principe de la bougie. Lorsque vous avez une bougie allumée et que vous allumez beaucoup de bougies, disons 20, 30, 50, 1000 bougies, votre bougie n'est pas éteinte. Mais vous avez l'avantage que toutes les bougies allumées donnent beaucoup plus d'éclairage au milieu dans lequel vous êtes. Vous avez tout compris. C'est le secret du partage. Pendant que dans le monde physique, le partage semble diminuer ce que l'on partage, dans le monde spirituel, ou lorsque vous partagez quelque chose dans le monde physique, dans l'intention du monde spirituel, dans les deux cas, ou plusieurs, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Eh bien, dans le monde spirituel, les choses s'amplifient encore. C'est pourquoi vous n'avez pas compris dans l'histoire de Jésus et de la multiplication de pain et de poissons, vous n'avez rien compris du tout. Si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une capsule précise là-dessus pour que vous compreniez cette magie astrale
cette magie ancestrale, cette magie man ancestrale qui s'est déroulée dans une dimension bien précise, celle de la multiplication. Donc, retenez bien, lorsque vous venez voir vos ancêtres et vous leur donnez quelque chose, et dans l'intention de leur donner, et dans l'intention d'offrir des sacs de riz et de partager à ceux qui sont dans le besoin, quand vous faites ça, même si dans le monde physique, la boisson finit, ou dans le monde physique, les sacs de riz que vous avez promis donner au nom, dans l'intention, pour le bien des ancêtres, pour que leur cas soit vivifié. Si vous faites ça, dans le monde physique, les gens vont manger le riz va finir. On est d'accord. Mais dans le monde spirituel, le partage est différent dans le monde physique. Ce qui est partagé dans le monde physique, dans l'intention du monde spirituel, dans le monde spirituel, la chose se multiplie. Ça veut dire que pendant que votre sac de riz finit ici, dans le monde spirituel, il se multiplie énormément en quantité. Est-ce que vous suivez bien ce que je dis? D'accord. C'est pourquoi le secret du partage est enseigné dans la multiplication des pains. Si on vous enseigne le secret du partage, vous allez toujours aimer partager avec une intention précise. Et le partage a la capacité, le pouvoir de multiplier la vibration du cas des ancêtres. Je pèse mes mots. Nous savons exactement ce que nous disons. Nous avons maîtrisé la spiritualité ancestrale. Maintenant, quelle est la suite? Rappelez-vous que j'ai dit, vous apportez liquide, vous apportez tout ça. Ça, c'est une première partie. Parce que vous devez utiliser une énergie des jumeaux, l'énergie gémellaire. Si vous étiez en Afrique, je vous demanderais d'utiliser 2 calebasses. Ou je vous demanderais d'utiliser une calebasse. Une partie, la calebasse ouverte pour donner aux ancêtres et le couvercle pour que vous receviez les dons du ciel. Mais je ne vais pas rentrer dans cette configuration, ce sera trop complexe pour vous. Donc, je vous donne une autre configuration très simple. Vous avez d'un côté un mouchoir sur lequel il y a du sang, vous avez les liquides, ce que vous voulez. Ça, c'est le premier côté de l'énergie gémellaire. Le deuxième côté de l'énergie gémellaire, c'est juste un bol d'eau. Vous avez là un bol d'eau. Vous avez vu, donc j'ai de ce côté quelque chose. Et naturellement, du côté gauche, il faut mettre les choses. Et du côté droit, il faut mettre le bol d'eau. C'est tout. Un bol d'eau. Ça peut être un bol comme ce bol-là. Hein. Vous voyez ce bol, vous voyez, c'est gros. Donc, vous pouvez mettre de l'eau dedans. Et l'eau doit dépasser le milieu ou carrément remplir. Si vous voulez également, vous pouvez mettre une goutte de sang dans l'eau. C'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? La suite, c'est exiger les bénédictions ancestrales. C'est là où ça devient intéressant. Vous avez déjà fait votre part du travail. Vous avez appelé les ancêtres, vous avez demandé pardon, vous les avez honorés, vous les avez reconstruits, vous les avez libérés, vous les avez glorifiés et vous leur avez offert tout ce que vous avez apporté pour que leur cas soit vivifié. Vive Neheb Kaou. Et vous avez promis donner des choses au sein de la communauté comme équilibre matériel tangible dans la communauté, parce que c'est la communauté qui vous donne aussi. Donc, ça, c'est un rituel, hein, c'est très important. Et en partageant ça dans la communauté, vous êtes en train d'amplifier le cas de vos ancêtres, le cas des aînés de vos ancêtres, parce que c'est en leur nom que vous le faites. Il faut que je vous explique d'ailleurs le mystère de l'offrande, du sacrifice, pour que vous compreniez comment ça se comporte dans le monde spirituel. Maintenant, la deuxième partie, c'est l'eau que vous avez mise à côté. Cette eau, quand vous faites le rituel dans la journée ou dans la soirée, cette eau doit être laissée jusqu'au matin. Vous pouvez aussi faire ça sur 3 jours, c'est vous qui décidez. Vous faites ce rituel sur 3 jours et vous laissez l'eau là pendant 3 jours. Voilà que vous avez accompli la première partie de ce qui est important pour vous. Vous avez donné. Vous n'êtes pas venu demander, hein, vous avez donné. Vous êtes uniquement venu pour donner aux ancêtres, vous avez donné. Et comme la loi de l'équilibre est alors une loi indispensable aux ancêtres, en donnant, vous êtes dans le droit parce que vous avez fait votre devoir de descendant, vous êtes dans le droit d'exiger de vos ancêtres
qu'ils vous bénissent. C'est important ce que je dis. Vous avez le droit de leur exiger. Vous voyez donc là où ça vient. En réalité, si on analyse bien de façon intelligente, il n'y a vraiment pas d'exigence, il n'y a pas d'imposition. Il y a que vous venez de découvrir une petite faiblesse dans la loi de l'équilibre, qui n'est pas une faiblesse. Vous venez de découvrir une intelligence dans la loi de l'équilibre qui est réellement formidable. C'est que vous avez rempli une part de l'énergie gémellaire et donc l'obligation de la deuxième partie doit être, vous n'avez fait que donner. Maintenant, au lieu d'attendre plusieurs temps pour que ce que vous, quand vous avez donné, vous receviez, ici maintenant, vous exigez, vous demandez, vous imposez aux ancêtres. En utilisant, en parlant dans votre langue maternelle, si vous le souhaitez, ou en parlant et en utilisant des adages, des symboles, des proverbes. Vous savez qu'en Afrique, par exemple, de l'Ouest, on dit souvent que c'est une main qui en lave une autre. C'est également une incantation. On peut également dire, j'ai donné et maintenant, selon la loi, je dois recevoir. Vous voyez, il faut savoir utiliser les éléments du terroir pour comprendre. Par exemple, la pluie qui tombe du ciel doit être recueillie. C'est un élément de l'équilibre universel. Est-ce que vous voyez? Parce que le fait que vous avez donné, vous avez provoqué la pluie qui tombe du ciel. Et donc, vous avez le droit de recevoir. Ce sont des codes linguistiques initiatiques qu'il faut utiliser au moment du panégyrique de la deuxième partie. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez utiliser l'expression eh, quand on sème quelque chose, on doit récolter. J'ai semé, j'ai donné à la terre, j'ai donné à Geb, je dois recevoir. Vous voyez, vous n'exigez que de votre droit. Ce n'est plus une exigence, c'est légitime. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans cet esprit que vous devez travailler. Et donc, il s'agit de, après la première partie que vous avez fini, vous arrivez à la deuxième partie et vous demandez aux ancêtres, vous dites aux ancêtres de vous accorder leur bénédiction. Et vous exigez précisément de quelle bénédiction il s'agit. Ça peut être l'éveil, la guérison, la santé, la prospérité et tout. Mais les ancêtres vont vous demander où est-ce que vous voulez qu'on vous mette les bénédictions, dans quoi je dois te mettre les bénédictions. Et vous comprenez donc que la deuxième partie, qui est juste à côté de la première partie, c'est le bol avec de l'eau. L'eau est la synthèse de tout. L'eau est aussi Osiris. Et donc, il n'y a pas de souci pour ça. C'est l'élément le plus passif capable de recevoir toutes les impressions. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour aujourd'hui. Donc, vous dites à vos ancêtres, après avoir dit ce que j'ai dit là, vous dites que il faut que les ancêtres, vous exigez, vous leur imposez. Vous avez rempli votre part devant les jumeaux. Vous pouvez même le dire. Et que la part des jumeaux vous soit restituée. Vous voyez, j'ai utilisé plusieurs expressions. Et donc, vous exigez cela et vous demandez aux ancêtres, voilà, je viens avec ce bocal. Ce bocal est rempli d'eau. Ce bocal, c'est de l'eau qui peut contenir toutes les bénédictions. Car quelle bénédiction on ne peut pas faire avec de l'eau? Toutes les bénédictions peuvent être faites avec de l'eau. C'est pourquoi je viens ici. Non pas avec un bocal vide, mais avec un bocal qui est rempli d'eau et à l'intérieur de l'eau qui peut tout prendre. Je demande, j'exige de vous que vous me donniez la part de ce que je vous ai donné qui me revient de droit, de mon devoir que j'ai accompli. Vous me donnez les bénédictions et vous imposez, vous donnez, vous dites ce que vous voulez. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui peuvent en arracher les pierres précieuses. Et vous exigez cela. Ce n'est pas un manque de respect, non, pas du tout. C'est la connaissance. Vous savez que selon la loi de l'ordre naturel, vous devez recevoir parce que vous avez déjà provoqué la pluie. Vous devez prendre le bol pour recevoir l'eau qui doit tomber du ciel. Plusieurs expressions dans cette configuration vont vous sauver la vie. Et vous dites aux ancêtres de tout mettre dans l'eau, le succès,
les bénédictions. Voyez, de tout mettre dans cette eau-là. Vous pouvez faire ce rituel sur 3 jours et vous laissez l'eau là, que personne ne doit toucher. Une fois que vous êtes sûr que tout ce que vous avez demandé, même la purification, même la prospérité, l'abondance, vous précisez les choses. Et l'eau est là. Vous dites aux ancêtres, là où ils doivent verser tout ça, c'est dans l'eau. Est-ce que vous voyez? Bien. Maintenant, après les 3 jours, si c'est 3 jours, vous cherchez à faire, vous prenez cette eau, vous remerciez les ancêtres et vous dites également une bonne formule incantatoire. Il faut que l'intérieur et l'extérieur se rejoignent. Il faut que de l'intérieur, j'arrive à l'extérieur et que de l'extérieur, j'arrive à l'intérieur. Il faut que l'intérieur et l'extérieur se rejoignent. Et wow, oh nous, pour ceux qui suivent tout ce que je fais, je vous ai déjà montré le secret. Maintenant, vous prenez cette eau, vous en buvez. Vous voyez, ça, c'est l'intérieur. Pour que toutes les bénédictions entrent à l'intérieur. Et parce que c'est entré à l'intérieur, ça va venir à l'extérieur. Et l'autre eau, eh bien, vous pouvez mettre ça dans un autre seau d'eau. Vous pouvez donc mettre d'abord de l'eau dans un seau parce que vous n'allez pas mettre, il faut bien comprendre la stratégie. Vous avez un seau d'eau, vous mettez d'abord de l'eau ordinaire dans le seau qui dépasse la moitié et vous venez verser maintenant le reste de l'eau consacrée par vos ancêtres, bénie par vos ancêtres, vous venez verser ça dans l'eau. Vous avez bien remarqué que je n'ai pas dit de verser l'eau consacrée et de venir verser de l'eau ordinaire dessus. Ce n'est pas comme ça. Parce que la position des choses doit être de mise. Donc, vous versez d'abord de l'eau et vous versez de l'eau qui est tombée du ciel sur l'eau qui est déjà dans le seau. Sachant en toute conscience que cette eau, vous allez vous laver avec. Ça peut être tout ce que vous avez demandé, l'ouverture des opportunités. C'est vous qui savez. Mais une chose est sûre, vous en avez bu une fois, 2 fois, 3 fois. Et vous en avez mélangé avec de l'eau. En versant ça sur de l'eau d'un seau, vous allez tourner cela et vous allez vous baigner avec. Ou si vous le voulez, si l'eau que vous avez mise là est en quantité suffisante, elle seule suffit. Vous mettez dans un seau et vous vous rincez le corps avec ça. C'est aussi simple que ça. C'est très important. Mais sachez que dans Rafeza 2024, dans notre prochaine session, nous allons donc approfondir cette connaissance-là et vous verrez que cela vous marche et marchera inévitablement pour que l'année 2025 soit une année dans laquelle vous avez votre maîtrise de votre destinée. Je vous remercie. Paix et bénédiction à vous.